Et bonjour à toutes et à tous, c'est 17h et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc déjà je suis sur Cube-World, voilà. En quoi cette vidéo va être spéciale? En fait je vais vous demander, vous les abonnés, de marquer dans les commentaires quel personnage je vais monter sur Cube-World. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a 4 classes. Il y a les guerriers, comme on peut voir ici. Il y a les archers. Il y a moi qui suis ninja. Et il y a les mages. Voilà, donc chaque personnage a 2 classifications différentes que j'expliquerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est juste à vous de décider quel personnage je prends. Donc warrior, combattant corps à corps. Assassin, combattant corps à corps. Archer, distance. Et pour finir, mage, distance. Voilà. Donc je sais pas ce que je vais vous faire maintenant. On va peut-être aller se faire la quête là-bas, pour vous montrer un peu ce qu'est Cube-World en fait, pour vous donner envie d'y jouer. Donc il faut savoir que c'est un jeu payant, sur Pichroma. Celui qui a créé le jeu est indépendant, et a fait ça tout seul. Le jeu est encore en alpha, je tiens à le préciser, et tient très bien sur un PC là. Ça a quelques frises avec le record, mais non, mais normalement ça monte facilement à 150 fps, y a aucun problème. Donc c'est surtout un jeu basé sur le RP, l'exploration, les choses comme ça, qui a peu d'intérêt en solo et beaucoup d'intérêt en multijoueur. Vraiment, ça change tout. On peut par exemple se balader en deltaplane, on peut se balader en bateau. Il y a plein de trucs. C'est vraiment un jeu que je trouve très complet. Donc je vous conseille vivement de l'acheter. Donc là on va parler un peu plus dans le vif de la vidéo. Vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je croise quelques monstres, comme par ici des insect guards et des chauves-souris. Et comme vous pouvez voir, ça tombe assez vite. Alors il faut savoir que je suis le niveau 49, vous pouvez voir en haut à gauche. Donc je suis très fort pour cette zone là en fait. Voilà, donc juste je suis un peu cheaté pour les moindres des environs, ça devrait pas être trop compliqué de battre le boss. Alors mes sorts, clic gauche c'est donc une auto-attaque, clic droit, quand je ferai des clics gauche sur un ennemi, ça va charger ma barre de MP qu'on peut voir en bas, et mon clic droit va l'utiliser en tenant les ennemis. Là je charge la barre et là clic droit, pof. Bon, on a mal vu, je fais trop de dégâts. Donc en gros il mettra des dégâts et il stunnera les ennemis. Mon premier sort c'est un dash. Donc je dash dans une direction et si ça touche un ennemi, ça le stun. Pas très compliqué. Mon troisième sort en fait c'est je me rends invisible, comme ceci. Et en fait je peux m'approcher et comme vous voyez ça charge ma barre de MP. Donc par exemple dans les donjons qui sont très sombres, je me cache en invisible, je commence par un clic droit, hop, et il commence directement avec beaucoup de dégâts dans la tête. Et mon troisième sort, c'est le sort je pense le plus cheaté, c'est je lance des shurikens dans une direction en faisant un backflip. C'est ça? Ouais, j'envoie 5 shurikens dans une direction en faisant un backflip. Et ça peut aller très loin. Par exemple, je sais pas, on va viser là-bas. Voilà, j'ai lancé mes shurikens. Je sais pas si vous avez une assez bonne résolution pour voir les petits points blancs qui sont partis. Mais en gros c'est ça. Voilà, alors ça c'est mon personnage, hein, donc l'assassin ninja. Et donc on est tout à côté de la quête. Donc on va s'y rendre. Il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Vous pouvez voir aussi, les décors sont magnifiques dans ce jeu. Je trouve vraiment que c'est un jeu qui mériterait d'aller dans une version finale. Alors vous voyez les deux épées, ça signifie une quête.
comme le village ici signifie qu'il y a un village en fait, la city. Voilà, donc là on est juste à côté de la quête. Alors, vous pouvez voir sur la carte, il y a une tête blanche, dans les mini-cartes en haut à droite, il y a une petite tête blanche. Ça signifie qu'il y a un boss. Il y a une petite information bas à droite qui m'annonce la quête, defeat the troll. Et voilà le troll en question. Voilà, donc on va essayer de le battre sans prendre trop de dégâts non plus. Ah, il casse le décor et tout, mais c'est sérieux lui. Donc je vous ai prévenu, hein, je suis un peu cheat pour la zone. Donc il tombe très vite, mais normalement un boss peut vous prendre facilement 20-30 minutes. Hein. On voit rien tellement qu'il est gros. Voilà. Alors, vous avez pu voir apparaître Quest Complete. Donc j'ai fini la quête et j'ai gagné 342 points d'expérience. C'est assez énorme en fait. Malgré qu'il m'en faille 755 pour passer mon niveau. C'est assez énorme. Ensuite, quelque chose de bon à savoir. Vous voyez là, le nom de l'ennemi est marqué en blanc. Ça veut dire que son niveau est inférieur au mien. Si le nom était marqué en bleu, ça veut dire qu'il aurait mon niveau. Le nom marqué orange, il est faisable, mais il est fort pour moi. C'est-à-dire un peu au-dessus. Et quand il est rouge, il faut vraiment pas toucher, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très forts. Donc là, je suis niveau 49, donc tout dans cette zone devrait être en dessous de mon niveau normalement. Ensuite, quand les barres en dessous là, la barre elle est rouge, ça veut dire qu'ils vont vous agresser quand ils vont vous voir. Quand la barre sera verte, ça veut dire qu'il sera neutre, il vous agressera pas tant que vous l'avez pas agressé. Et quand la barre sera bleue, ça veut dire que c'est un animal de compagnie déjà adopté. Par exemple mon cheval. Donc là vous pouvez voir qu'ils prennent directement l'agression sur moi. Alors on va réunir les trois. On va les tuer comme ça, voilà. Ensuite, il faut savoir que il y a beaucoup de diversité dans Cube World, notamment au niveau des armures, des armes qu'on peut customiser. Par exemple ici on peut voir que j'ai rajouté des cubes volants. On peut voir, voilà, je sais pas trop modifié, là j'ai rajouté des cubes aussi, un peu de bleu. Mais surtout, ce qui est très impressionnant, vous voyez toutes ces cages là. Bon, je suis pas un braconnier, pas un braconnier, pardon. Ce sont juste des animaux. En fait, par exemple là, j'arrive plus à parler. J'ai un petit singe. J'ai un petit mage qui peut me healer, qui tire des boules d'eau. Un petit archer, un petit truc qui ressemble à rien, un archer. Et mon cheval Epona, bien sûr, pour l'MP. Mais on a bien sûr plein d'autres animaux. Un leaf runner, un coureur de feuilles, un lemon beetle, c'est un beetle melon, pardon. Une mouette, un alpaca marron, un cochon, un porc-épic, un lapin, un beetle noir, barre beetle, je sais pas, un chien, un chat, une chouette, un mouton, un poulet, un hibou et un bité. Un bité, voilà, c'est ça, c'est ce truc là. Enfin, on peut vraiment avoir 10 milliards de choses, c'est vraiment énorme. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, on va équiper Epona. Voilà. Donc, on vient de faire une quête, comme vous voyez, elle a disparu de la carte. Et je vous disais tout à l'heure, les zones blanches sont les zones en dessous de votre niveau. Est-ce qu'il y aura des zones bleues par ici? Non. Les zones rouges, c'est les zones au-dessus de votre niveau. Donc celle-là, il faut pas toucher. Par exemple, ici, le Narcel Lake. Il faut pas toucher, c'est beaucoup trop fort pour vous. Ensuite, il y a quelque chose d'important à savoir. Vous pouvez peut-être voir dans le chat. J'ai reçu, par exemple, un Battle.net Silver Ring qui est écrit en blanc et un Flawless Linen Shoulder Armor qui est écrit en vert. Alors, il faut savoir que dans le jeu, en fait, il y a des équipements où le nom est écrit en blanc. Et ça veut dire que c'est un équipement basique. Quand le nom sera écrit en vert, ça veut dire que l'équipement est un peu mieux que basique, donc une petite étoile verte. Quand l'équipement sera en bleu, alors ici on voit pas, il y aura deux petites étoiles bleues, ça veut dire que l'équipement est bon, voire très bon. Ensuite, quand vous aurez un équipement violet, j'en ai un ici,
ça veut dire qu'il est encore mieux. Et quand vous aurez un équipement, donc 3 étoiles, hein, quand vous aurez un équipement jaune, vous aurez une grosse étoile en bas à droite. Et ça, c'est un truc légendaire. C'est un truc très rare, très puissant, qu'il faut surtout pas sous-estimer. Ensuite, vous aurez peut-être de la chance de trouver un stuff, donc un équipement, où ce sera écrit en rouge, avec une énorme étoile rouge. Alors là, c'est un stuff très rare. J'en ai jamais croisé alors que je joue beaucoup au jeu. Et c'est vraiment très rare. C'est quasi impossible à trouver. Je pense que si vous arrivez à vous faire un équipement totalement en rouge, vous serez invincible. Franchement, c'est incroyable la puissance de ce truc. Ensuite, à gauche, on peut voir donc moi, mon niveau, ma spécialisation, ninja, voir mes statistiques, dont mon power. Alors le power, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur de puissance en fait. Power, puissance, ça va. Par exemple, power 60 pour cette massue, ou pour là cet équipement power 68, je peux le mettre. Mais pour tout ce qui sera plus que mon power, c'est-à-dire plus que power 71, je ne pourrai pas l'équiper. Par exemple, ça, c'est power 72, et je ne peux pas l'équiper parce que c'est power 72 et que je suis que power 71. Voilà, donc si vous lootez un stuff extraordinaire rouge, par exemple, mais que c'est power 99, bah vous pourrez pas le mettre. Alors il faut savoir que le power augmente avec les niveaux, c'est très important. Donc si vous voulez pouvoir équiper du bon stuff que vous avez looté sur des monstres, il vous faudra passer des niveaux. Donc c'est important à savoir. Par exemple, pour pas se dire ah je suis power 1, niveau 1, c'est nul et j'aurai pas un bon power pour plus tard. Mais en fait pas du tout, parce que par exemple level 1 vous aurez 1 power, level 2 vous aurez 5 power, level 3 vous aurez 10 power. Ça monte très vite dans les premiers niveaux. Sauf que après, arrivé niveau 20-30, le power, au lieu d'augmenter de 4 par 4 ou 5 par 5, il va augmenter que de 1 par 1. Et à mon niveau, des fois il augmente pas, des fois il augmente de 1. Donc c'est vraiment très dur à augmenter. Ça veut dire que dans les premiers niveaux, ne mettez pas tous vos cubes ici que vous pouvez de modélisation d'armes sur vos premières armes, parce que très vite elles seront trop bas level pour vous. Gardez-les pour des armes plus puissantes que vous pourrez équiper après. Dans l'idéal, c'est du power 70-80. Ça va du niveau 40 à 60 environ. Donc c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc je vais essayer de faire un petit récapitulatif rapide du jeu. Ça me paraît assez bien, assez complet. Alors toi, il me semble que je peux t'attraper, espèce de raccoon. Avec ça peut-être. Oui, avec ça. Vous voyez, j'ai dans la main un gâteau au chocolat. Et donc c'est donc une food pet food. Ça sert donc à attraper les animaux. Là j'en ai plein. Par exemple, ça c'est pour un cochon, ça c'est pour ça c'est pour une mouette, ça c'est pour une taupe, enfin pour plein de choses. Ça c'est pour un crocodile, pour avoir des crocodiles. Donc en gros, les animaux que vous croisez dans la nature, hostiles ou alliés, vous pourrez les capturer avec ces fameuses pet food que vous pourrez acheter dans les villages, ou que vous pourrez acheter non pas acheter mais looter dans le ventre des animaux. C'est comme ça qu'on dit, hein, c'est dans le ventre des animaux qui se trouvent, hein, ils les font pas apparaître par magie. Voilà. Donc on va revenir en fait au but de la vidéo quand même, hein. Ce serait bête que on se quitte là-dessus. Choisissez dans les commentaires la classe Warrior, Ninja, Mage ou Ranger. Je ferai dans les commentaires le vote qui aura le plus de voix. Il ira tout simplement, je le prendrai en fait. Ça me fera tout simplement le perso que je jouerai non-stop avec vous. Je ne le jouerai pas en dehors, je jouerai que avec vous. Et je vous cacherai peut-être des phases chiantes, comme par exemple aller à une ville ou changer de biome quand c'est très long. Oui, car je sais pas, pour les joueurs de Minecraft, un biome c'est assez petit. Ici vous voyez il y a un grand carré bleu, c'est un biome entier. Ici il y en a un autre, ici il y en a un autre, ici il y en a un autre. Et vous voyez, on peut y en avoir beaucoup quoi. Donc les biomes sont vraiment énormes. Par exemple, si on est ici et qu'on veut aller ici, ben, je vais vous l'ellipser parce que ça va pas être très glorieux.
sauf si on croise des boss ou des quêtes en chemin. Là je vous les montrerai bien sûr. Voilà, donc ben je vais vous quitter ici en deltaplane et je vous dis ben à la prochaine. Ciao.